Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec Geoffrey et moi-même. Bienvenue à tout le monde, merci de nous suivre. Aujourd'hui c'est le spécial playoff, finals des conférences. Ouais, finale de Est-Ouest, conférence. voilà, finale de conférence, Est-Ouest. Des finales de conférence qui sont au top avec un. Grâce à l'effectif de Boston, Mhm. à LeBron James, et puis de l'autre Et, côté au niveau conférence Ouest, on va mettre l'accent sur Chris Paul et James et James Harden Harden. et le collectif des Warriors. Ouais, donc. On a deux scénarios en fait, donc Patrick, dans ces finales de conférence. Mhm. À l'Est, pour le moment, c'est pas série du tout. On a Boston qui piétine les Cavs. Et à l'Ouest, on a plutôt une série très disputée, Très disputé comme on le voulait quoi. comme on le voulait, voilà, comme on s'y attendait. Mhm. Mais une série qui peut basculer quand même très vite à l'avantage des Warriors. On va vous dire un petit peu pourquoi. Donc, on va commencer par la conférence Est. Conférence Est avec les Cavs et Celtic. Le Game 1, c'est-à-dire le premier match qui a un peu surpris tout le monde avec la domination des Celtics. Moi, ça m'a pas d'entrée. surpris du tout parce qu'en fait, je savais qu'il y aurait le collectif de Boston qui allait dominer le collectif des Cavs, qui n'est pas quand même un collectif très très riche. On avait un coaching aussi qui était entièrement à l'avantage de Boston avec Brad Stevens. Ça, on s'y attendait aussi. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs, hein. Il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Tyronn Lue ne nous a pas étonnés. Non plus. Au niveau Celtics, on a Terry Rozier qui continue à faire de l'excellent travail, qui remplace extrêmement bien Kyrie Irving, toujours blessé. On a Jason Tatum qui s'inscrit déjà dans les plus grands joueurs euh, de ces playoffs. Et pour un jeune joueur, en fait, il montre déjà une maturité en avance de, je sais pas, 3-4 ans, facile. Dans la maîtrise, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, je vais y arriver. Jalen Brown, toujours fidèle à lui-même, très très présent en défense et très précieux. Marcus Morris aussi, qui a fait de l'excellent travail, qui ralentit bien LeBron James. Il avait déclaré qu'il allait se coltiner LeBron et qu'il pouvait, selon lui, défendre extrêmement bien dessus. Ouais. Et que derrière Kawhi Leonard, c'était lui le plus à même en NBA de défendre sur LeBron. Moi, j'avais pris ça un peu à la légère Ouais. et il l'a fait. Ouais. Alors Ford, toujours aussi précieux. Et Voilà, tout puis ça une déception du côté de Cleveland avec un James tout seul. tout seul qui est pas au top, qui En fait, fait c'est face pas à un qu'il mur. c'est par pas qu'il rapport n'est pas au Boston. top, c'est que tu as LeBron qui est tout seul. Et à côté de ça, tu n'as pas le supporting cast. Tu as Kevin Love Qui est pas top. qui n'a pas l'air d'être bien dans ses baskets. Je me demande même s'il y a encore une cohésion vraiment avec LeBron. J.R. Smith et George Hill sont passés complètement à côté du sujet. J.R. Smith, je pense que il n'a pas fait de playoff comme ça de toute sa carrière. Il a fait un game sans même scorer un seul point. Or, on sait qu'il doit venir en tant que joker offensif, qu'il doit aussi défendre. Il ne le fait pas. Alors, selon toi, ton avis, est-ce que c'est le talent du côté de Cleveland qui est absent, ou est-ce qu'il y a du talent, mais que LeBron, peut-être sans le vouloir, vampirise un peu tout ça, et que les mecs se sentent effacés à cause de cette grosse présence de LeBron James, et qu'en fin de compte, ils se disent, de toute façon, LeBron va faire son truc, il faut le laisser faire son match, il va faire ses stats et tout. Nous, on n'est que des faire-valoir, restons en retrait, et voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas dans ce système-là? Je pense pas parce que LeBron est quand même apte à se dire j'ai besoin de mes coéquipiers pour aller loin, tu vois. Il peut Moi, pas je faire parle tout pas tout seul. je tu parle vois. pas de LeBron. Je dis Ouais. pas que LeBron dit au mec, vous me laissez faire mon show. Après, ouais, Je dis, est-ce que les gars ne se disent pas, comme LeBron est tellement présent, tellement à faire des stats, à avoir tellement le ballon, des responsabilités, et faire du LeBron James en fin de compte, est-ce que tous ces joueurs-là ne sont pas peut-être un peu psychologiquement diminués, de se dire, ouais, nous, de toute façon, on est là, on est des faire-valoir, quoi. peut-être, c'est possible, mais Par exemple, des J.R. Smith. Bon, lui, on sait que psychologiquement, il n'est pas toujours très très juste, il est un peu foufou. Là, je peux encore dire, ok, lui, c'est d'accord, il passe parfois à travers ses matchs, mais comme cette saison, il n'a jamais fait. En playoff, il n'est jamais passé autant à travers. Mais des gars, par exemple, tu vois, comme Larry Nance, Kevin Love, Jordan Clarkson, Rodney Hood, tu vois, des mecs qui ont besoin un petit peu d'être dans des bonnes dispositions, d'être un petit peu confortés dans leur rôle, etc. Est-ce que la présence de LeBron et justement tout ce qu'il apporte ne les efface pas?
c'est possible, mais bon, après, la Rennes, personne, ils viennent d'arriver, donc eux, on peut encore dire c'est une adaptation au système de jeu. Ouais, mais Mais c'est vrai que les forts en autres, scoring. Normalement, ils doivent scorer. Au moins ça. Là, il n'y a pas les vraiment autres, la ouais. possibilité Il y a une d'aller domination, bousculer ouais. cette équipe de Boston. C'est vrai. Il y a la domination au niveau du coaching. Il y a aussi toute cette domination sur le terrain. Parce que tu as le coach qui place les systèmes, qui dit aux mecs ce qu'ils doivent faire et tout. Ça, je suis bien d'accord. À ce niveau-là, Brad Stevens, c'est le meilleur. Mais sur le terrain, la vérité du terrain, elle ne ment pas. Ouais, c'est vrai. Quand c'est du 5 contre 5, que tu as un système ou pas de système, quand les mecs en veulent, quand les mecs veulent rentrer dans l'art, ils peuvent le faire. Là, Cleveland, ils subissent. Et je trouve que beaucoup de joueurs, à part peut-être LeBron, s'effacent. Et même le cas LeBron James, dans le premier match, il est entièrement effacé. Mais voilà, c'est dû à quoi? T'as pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, à part le C'est- fait c'est- que. c'est À part le fait trop que de talent du côté de Boston alors. Non, c'est aussi Boston a un collectif, ils jouent tous ensemble, il y a ce... Donc Je Boston pense- est trop je fort, pense- il y a je trop pense- de talent Non, il n'y a pas le talent. parce opposé que, à LeBron James. Non, non, le talent opposé à LeBron James, il y en a pas à Boston. Mais je veux dire, le collectif fait que tout le monde joue pour tout le monde, et ça, à Donc Cleveland, en fait, il n'y a pas une Il y a individualité pas ça à vraiment Cleveland, hyper tu vois. forte qui peut dire voilà, moi je regarde LeBron James dans les En yeux, face d'eux, et- mais non, là, c'est le tout le collectif collectif, est tellement ça, puissant c'est le que collectif ça qui écrase regarde, Cleveland ouais, et que ça écrase même LeBron James. Ouais, ouais, c'est le collectif qui est vraiment au-dessus par rapport à Cleveland, et qui fait que Boston regarde le King dans les yeux en se disant voilà, nous on est 5, il y a le banc, on va tous se battre en défense, en attaque pour passer. Et il y a une très bonne circulation Et de une bonne balles, ça c'est circulation aussi de balles. Et c'est ça dans la les force. points, dans les C'est points, ça la force. On peut dire c'est aussi la force des Celtics pendant toute la saison. Tu perds deux joueurs majeurs dans leur équipe. Kyrie Irving et Kyrie Gordon Irving, Hayward. Gordon Hayward très tôt, Kyrie Irving avant les playoffs. Tu te dis bon, on va arriver en playoffs. On a passé de là. On a deux jeunes rookies très matures dans leur jeu. On a alors fort d'un vétéran qui sait mobiliser tout le monde. Puis Qui t'as est très Maurice précieux en défense, en défense. mais en et- attaque aussi. mais on attaque aussi. Et donc, tu as, tout ça, et puis tu as le coach qui fait qu'il mobilise tout le monde vers un seul but. Et voilà. Donc, Ces en petits fait, qui sont là. Voilà. Pour toi, l'équipe de Boston, elle est Le collectif trop puissante. Ouais, le collectif est vraiment prédominant. Ouais, très puissante. Le collectif Est-ce que LeBron n'est pas non plus peut-être dans un fin de cycle à Cleveland et qu'il se dit de toute façon l'été arrive, je vais partir de là. Ça, c'est. Est-ce que ça joue pas psychologiquement? Parce que Ça aussi, quand ça il peut, était ouais. parti de Cleveland la première fois pour aller à Miami, on sentait que il était plus investi de la même façon, tu vois. Il baissait vite les armes. Ici, en fait, on retrouve, enfin, moi je retrouve le LeBron James de cette période. Ouais. Est-ce que tu crois que dans sa tête, il est déjà sur le départ et que ça joue aussi sur le fait que, ben voilà, il se donne peut-être à 99,9%, mais pas à 100%, et c'est ça qui manque peut-être pour battre cette équipe de Boston. Pour toi, il est déjà ailleurs? Non, là, pas, maintenant, il n'est pas ailleurs. Ça, c'est sûr. Il n'est pas ailleurs, mais en Ouais, tout il est pas cas, il y a ailleurs. Mais quelque chose qui se passe. En tout Son cas, premier match, peut-être, il l'a raté. peut-être que ses coéquipiers se disent ouais, qu'est-ce qu'on fait si l'année prochaine il n'est pas là. Mais son premier match, il l'a raté quand même. Il n'a pas du tout été Non, pas. comme il a été contre Toronto. Bah, il met 15 points, 9 à 6, c'est trop bon. Donc, 15 points pour LeBron James, c'est pas assez. C'est bizarre, c'est très bizarre. C'est même bizarre. Ce qui aurait pu faire qu'on se serait dit, bon, ben, il a mis 15 points, mais c'est pas grave, c'est s'ils avaient gagné. Là, il met 15 points, mais ils perdent. Donc forcément, on va lui tomber dessus en disant, ben, t'es le king, c'est à toi à mettre les points, s'il faut mettre des points pour gagner. Après, dans le game 2, il répond. Dans le game 2, il répond présent. Il Il répond fait présent, un il gros fait match. un triple-double. Il fait un très gros match, mais ils perdent encore. Et ils perdent encore. Ça. Donc il y a des joueurs autour qui ne sont pas concernés. Il va y avoir le game 3. Game 3. Moi, mon pronostic, je pense quand même que Si Boston si Boston fait 3-0, là on peut vraiment dire que. Mais je pense que Boston va faire justement le 3-0. Est-ce que tu penses que si Boston fait 3-0, est-ce que les Cleveland peut revenir? Non, ils reviendront Impossible. pas. Est-ce que Mais c'est même déjà pour là, toi même le à 3-0 2-0, sera significatif de fin de fin pour de. moi, déjà le 2-0 est significatif de fin de série pour Cleveland. Et je vais te dire pourquoi. C'est pas forcément le score de 2-0 qui fait qu'on peut dire ça. C'est la manière. C'est la manière. Ouais. La façon dont ils ont été dominés, en attaque, en défense, la circulation de balles, la stratégie, tout ce qui est au niveau tactique. Tyronn Lue, on sait que c'est pas un grand stratège. Et je tire très souvent sur Tyronn Lue. Mais là, c'est encore plus justifié, je trouve, que d'habitude, parce qu'il a en face de lui le plus grand stratège de NBA, à part peut-être avec des Steve Kerr ou des Greg Popovich. Mais donc, c'est en tout cas un des tops du top. Et il n'oppose rien à ça. Il n'est même pas surprenant dans son coaching. Tu vois, il ne nous réserve pas une surprise de dire ah ouais, ok, il fait ça, il fait tel schéma, il propose ça, il met tel joueur dans le 5, tu vois.
ils ne proposent rien de neuf et il n'y a rien de vraiment créatif. Donc, pour moi, la série, elle est déjà pliée en fait. Je ne dis pas que Boston va faire le 4-0, mais ils vont s'imposer, ils vont être en finale NBA. Ouais. C'est un fin de cycle pour Cleveland, c'est sûrement un départ Toi, aussi de LeBron James. Ce serait vraiment très. Un départ de LeBron James de Cleveland serait vraiment très dur quand même. Ils Pour s'en remettront Cleveland, pas comme ça et on non. verra par après au niveau de la draft, c'est pas non plus du meilleur augure pour eux. Donc ça va être très très dur pour les fans des Cavs. Donc préparez les mouchoirs. Euh, vous allez pleurer peut-être même des larmes de sang pendant quelques années. Non, mais c'est juste mon point de vue. Mais en tout cas, Boston, encore une fois, on ne peut que saluer le travail collectif. Et un petit prono, moi je vais dire Moi je vais dire 4. 4-1 aussi 4-1. pour Boston. 4-1 parce que je sens l'orgueil du King, puis de Cleveland, d'aller gagner chez eux quand même un game. Après, On va voir. Je pense que ça va être trop Trop compliqué d'aller chercher 2-3 matchs, mais peut-être un match. Moi, je vois bien le quatrième match où LeBron nous fera un match peut-être à 50 points et amènera son équipe à au moins une victoire dans la série. bah, Mais je pense que le troisième match, ça va être pour Boston. Ils vont arriver là-bas avec les crocs, ils vont vouloir enfoncer le clou. Je ne vois pas un Terry Rozier, un Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum. Alors Ford, je ne les vois pas arriver là-bas, tu vois, en mode, en mode relax, on vient pour voir ce qui se Non. passe. Quoi. Ils vont arriver, ils vont rentrer dedans quoi. on va vous casser la gueule et ça va être plié. Ouais. Voilà, donc on a aussi la série à l'ouest Qui est fameux. qui est peut-être plus Plus disputé. disputée, il y a plus de suspense. C'est un partout. C'est un partout avec des vrais joueurs de basket, des machines de guerre. Bon, Kevin on va Durant. pas dire qu'à l'Est, il n'y a pas des joueurs de basket, mais là, on a vraiment Mais là, on a en fait vraiment des la crème de la superstars. crème en question offensive. Quoi. Voilà, on a du côté de l'Est, bah, évidemment LeBron James qui est au-dessus du lot. Mais à l'Ouest, C'est tu as des noms et des gars qui sont MVP, MVP, ouais. qui sont vraiment pratiquement déjà des Hall of Famers. On a Chris Paul, Chris Paul, James Harden, Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Ça fait énormément de monde. C'est une série très disputée. C'est un partout. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette série et par rapport à ces Bah, matchs-là? cette série-là, c'est une série. Déjà, les Warriors d'entrée, ils tapent très fort sur le parquet des Sur le Rockets. parquet des Rockets, voilà. Avec Précisons un- donc que les Rockets ont l'avantage du terrain. Avec l'avantage du terrain, avec déjà un Kevin Durant déjà au top. Il enchaîne offensivement, il a 37 points, il a fait 27 tirs, il en met 14. Donc il est déjà sur 5 matchs à plus de 30 points, il faut le signaler. C'est 5 matchs, c'est 5 derniers matchs de cinq play-off. derniers matchs de playoff de Kevin Durant sont à 30 Mais sur les points. 2 matchs de cette finale de conférence, il est à 37 points et demi. En moyenne, et donc il est déjà au top. Il est Puis, intenable, selon toi? Il est intenable. À défendre sur KD, c'est impossible. Même s'ils ont Attends, je te coupe parce que j'ai une question et c'est très important comme question. Tu es le coach des Rockets. Ouais. Tu vois Kevin Durant qui te fait 2 matchs comme ça, qui te met 37 et 38 points dans le visage, on va dire ça comme ça. Tu lances qui en défense sur lui? Comment tu fais pour le stopper? Tu dis quoi? Mais il faut de la taille. Donc, T'as t'as Trevor Capella, Ariza, t'as Trevor Ariza et Capella. t'as Capella, t'as aussi Luc Richard Bahamutet. Bahamutet. Donc Ben, tu as 3 mecs que tu peux lancer dessus pour le stopper, enfin tenter de le stopper, le ralentir. Il faut rentrer dedans. Il faut Tu essayer- fais quoi? il faut déjà le rentrer dedans, mais tellement il est rapide. Il faut essayer de diminuer ses shoots. Peut-être. C'est un casse-tête, C'est un selon casse-tête, toi, c'est un de défendre sur Kevin Durant? Ouais, c'est un casse-tête pour un coach, c'est impossible. Parce que déjà, il est tellement grand, il est tellement fluide, il est tellement en mouvement, il est toujours, comme on le disait tout à l'heure, en changement de position. Changement de direction, Changement de direction, il est intenable. il est intenable, et puis il a cette faculté au shoot à extérieur, à rentrer dans le cercle, à driver. Il drive fort, il shoot n'importe où, c'est un truc de malade. Le game 1, tu regardais le game 1, tu étais là, tu faisais non, c'est pas possible. Donc si le coach doit ajuster... En fait, c'est ce qu'il y a à faire, c'est diminuer défendre dur sur lui, il n'y a que ça à faire, je pense. Et essayer de le diminuer Maintenant, en points, quoi, en termes de points. Il y a aussi... pour le Game 2, les Rockets ont gagné le match. Ouais. Alors James Harden n'a pas fait un grand match. Maintenant, il était bien entouré. Il a joué par Chris Paul, Ariza, PJ Tucker aussi, Et Gordon aussi. Eric Gordon. Plusieurs joueurs à plus de 20, Donc, plus de 20 points, quoi, aussi. Oui, donc tu as pas mal de matchs, pas mal de joueurs qui aident James Harden. Maintenant, moi je me positionne dans la situation où les Rockets, ils ont été menés 1-0. Ils reviennent 1 partout, mais la série va chez les Warriors. Voilà.
Donc il va falloir aussi s'imposer là-bas. S'imposer là-bas, ça veut dire que tu vas devoir stopper des mecs. Qu'est-ce qui est mieux pour les Rockets? Se dire, ok, on lance quelqu'un pour stopper Kevin Durant, au risque que tu peux avoir des Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui prennent feu et qui te mettent 20, 25, 30 points, voire même encore plus. Et donc à ce moment-là, tu prends l'eau de toutes parts, mais tu ralentis Kevin Durant, peut-être. Ou alors tu dis, ok, Kevin Durant, il est à un niveau que peu de joueurs ont. Alors tu diminues les deux autres. Les trois autres. Alors tu fais quoi? Tu dis, ok, Kevin Durant, on va pas pouvoir le stopper, laissons-le faire son show, tant pis. Mais on va bloquer et Steph Curry, et Klay Thompson, et Draymond Green. C'est une solution, je pense que c'est une des meilleures solutions aussi, celle-là, parce que dans le Game 2, on voit bien que Stephen Curry est... Steph Curry, il n'y est pas. Il n'y est pas. Klay Thompson, il n'y est pas. Au shoot, il en prend 11, il en met que 3. Donc il n'y est pas. Donc Klay Thompson a 3 shoots, tu sais, sont... n'importe quel coach va dire, ok, Klay Thompson, il met 3 shoots, je signe tout de suite. C'est un gars qui peut t'en mettre 10, 15, 20 par match. Il peut te faire un chantier de fou au niveau offensif. Steph Curry aussi, on connaît. Draymond Green, il peut t'en mettre aussi. Le problème avec ces gars-là, c'est que bon, ils te font un game 2 en dégueulasse. Mais au game 3, Steph est capable de te faire un 13 sur 13. Voilà, c'est pour ça que je dis que le match, le game 3, qui se passe à Golden State, va être très important pour Houston. C'est le match qui va être, pour moi, ça va être le match charnière de cette série. Surtout pour Houston. Celui qui va gagner ce match-là va gagner la série pour moi. Ouais. Parce que si les Warriors s'imposent, ça fait déjà 2-1, ils sont chez eux, ils vont dérouler. Si par contre les Rockets vont chercher ce match-là, qui va être très dur à prendre parce que les Warriors n'ont pas encore perdu de match à domicile durant ces playoffs, donc ça va être plus que dur, ça va être quasiment infaisable. Mais voilà, il y a toujours un moyen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ou défendre sur Kevin Durant, et tu as le risque que tu as tes 3 autres mecs qui peuvent prendre feu, ou tu laisses Kevin Durant faire son truc et tu vas défendre hyper dur sur les 3 autres. Tu peux jouer aussi en transition défensive sur les 3, sur Kevin Durant aussi, en faisant un moment Capella, Trevor Ariza et... mais Capella doit aussi défendre un peu la raquette, il ne peut pas laisser coller un gars comme Kevin Durant sur de trop longues séquences. Il y a aussi le problème de la vitesse. Capella, bon, c'est vrai qu'il est rapide pour un pivot, mais enfin, face à Kevin Durant, il ne pourra pas le suivre. Ça, c'est sûr. Donc tu as des gars qui vont devoir faire des sacrifices aussi, faire des fautes, aller bousculer, jouer physique. Puis la question aussi des Warriors, comment défendre sur James Harden? Il joue beaucoup en isolation. Oui, mais tu as James Harden, tu as Chris Paul. Tu as Chris Paul qui malmène très 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 mal Stephen Curry en faisant des crosses, mais vénères. Chris Paul est un joueur très roublard, et il est très futé. Et là, on le voit face à Steph Curry. Il lui met des crosses, mais 2 crosses, allez voir les 2 crosses sur le game 1 et le game 2, c'est vraiment très violent. En fait, il profite de son expérience, parce que maintenant, il est quand même trentenaire, il a 33 ans, je pense, 32, 33. Il a une expérience énormissime, et c'est là qu'on le voit. C'est un joueur un peu roublard, même parfois un peu sale, avec des petites fautes un peu mal placées, avec du trash talking aussi, beaucoup de trash talking. Il va vraiment bousculer Steph Curry, et ça fonctionne. Donc ça, il faut qu'il continue, c'est clair et net. Maintenant, moi j'ai peur que les Warriors, chez eux, ça va dérouler. Et là, ça nous offrirait une série peut-être moins captivante, avec peut-être un scénario d'un Game 3, 4 où ce serait l'erreur des Rockets, ce serait le coup de balai, quoi. L'erreur des Rockets, c'est d'avoir perdu le game 1 à la maison d'entrée. Psychologiquement, ça, pour le reste de la série, ça fait aussi mal. Bon, après, ils ont réussi à rebondir, à aller chercher le game 2. Ton pronostic pour cette série? Franchement, j'ai envie que ça aille en game 7, franchement. Un bon petit game 7. Un bon petit game 7 avec... Tu verrais les Rockets ou les Warriors passer? Franchement, pour la belle histoire, j'ai envie que les Rockets passent. Que les Rockets passent et à nous offrir une finale face à Boston. Ouais. Moi, je pense quand même que 2 équipes qui ont vraiment montré des belles choses sur la saison. Mais de belles équipes, mais j'ai peur que les Warriors... Mais j'ai peur que les Warriors avec un KD... Et l'expérience aussi, l'expérience d'une finale de conférence. Ouais. L'expérience aussi d'être allé chercher des bagues ces dernières années, elle est du côté des Warriors. En tout cas, si les Warriors sont... Est-ce qu'on peut dire que si les Warriors sont en finale, ils sont chauds? De toute façon... Enfin, d'abord, attends, je vais te répondre, mais je vais toujours dire mon prono. Moi, je pense que les Warriors vont faire le 4-1 ou 4-2. Pour moi, les Warriors passent. Ils se sont fait déjà prendre un match. Ils vont peut-être encore en perdre un, peut-être, mais je ne suis même pas certain. 4-1 ou 4-2, je vais, pour la belle histoire, je vais dire 4-2 pour donner une chance aussi aux Warriors de se battre du mieux possible. Ensuite, pour répondre à ta question, peu importe l'équipe qui sera en finale NBA, le champion est à l'ouest.
Ouais, c'est sûr. Que ce soit les Warriors ou les Rockets, l'effectif est plus riche, Le plus jeu est expérimenté. rapide, ouais. Au niveau du coaching, Ouais. tu as de très bons coachs. Après, oui, si ce sont les Celtics, bien évidemment, tu as un beau coach aussi, tu as un beau collectif. Mais les Celtics, quoi qu'il arrive, ils ont réussi leur saison. Ils ont fait une saison beaucoup plus belle qu'espérée. Quand tu perds Gordon Hayward dès le premier match, après quelques secondes du premier match de la saison, forcément, tous ces objectifs volent en éclats. Tu te dis, ok, là, on va régresser par rapport à ce qu'on espérait. Ouais. Au contraire, ça les a portés. Ils ont fait une saison remarquable. Puis tu Ensuite, perds tu Kyrie perds Irving. Kyrie Irving. Tu te dis, ok, pour les playoffs, ça va être très compliqué. Il y a certains journalistes professionnels, je tiens à préciser aussi, qui disaient les Celtics, ils vont perdre au premier tour. Les Celtics, ils sont en finale de conf. Donc, les gars, revoyez un peu l'histoire aussi. Revoyez un peu vos classiques. Les Celtics, ils ne lâchent jamais. Et avec un coach comme Brad Stevens, on l'a vu encore l'année passée, on a réussi aussi à arriver en finale de conf avec un gars comme Isaiah Thomas qui venait de perdre sa sœur, qui était en deuil. Enfin, il y avait toute une histoire autour de tout ça. Ils ont réussi aussi à faire une saison exceptionnelle. Cette saison, ils le font. Donc pour certains journalistes professionnels, excusez-moi, il faut aussi revoir un petit peu vos données parce que nous, en tant qu'amateurs, on est quand même parfois un petit peu plus au point que Surtout qu'ils ont certains aussi, qu'on peut voir et qu'on peut entendre. Surtout, ils ont aussi des joueurs avec qui ont des deuils familiaux terribles, comme Maurice qui joue avec sa mère qui, je pense, qui a le cancer. Marcus Morris, Marcus Maurice qui joue avec sa mère qui a le cancer. Donc, voilà quoi. Pour ils jouer, ont une raison de se battre. En fait, ils ont une raison, sont ils ont- justement dans le ils truc ont de se un- dire on va prouver quelque chose et je vais toute cette rage, je vais ils la sont en donner mission, sur le quoi. terrain. Ouais, ils sont Ils en mission. voilà, ils sont en mission, ils le font, c'est mission commando, ça fonctionne et ça nous offre de très beaux playoffs, de belles finales enfin de belles finales de conférence. On attend la finale NBA avec impatience. Par contre, voilà, le champion sera sûrement à l'ouest. Patrick, est-ce que tu as encore des stats à nous donner, un petit mot à ajouter par rapport Non. à nos finales? Non, ça va être non, c'est des finales de conférence très disputées, surtout à l'ouest. Et en termes de basket, on voit le high level qui peut se faire mondialement. Et ça va être encore plus haut normalement en finale Bah. NBA. Hein. À moins qu'on ait un joueur qui se blesse ou une équipe qui explose en plein vol. Mais bon, j'y crois pas quand même. De beaux playoffs en fin de compte et de belles perspectives pour la finale NBA. On refera de toute façon une vidéo pour présenter la preview de la finale, ou tout du moins la prendre en cours de route, peut-être laisser passer un match ou deux pour dire de laisser un peu la série se lancer et avoir des choses aussi à dire sur ce qui se sera déjà passé. Mais en tout cas, on en reparlera, on y reviendra. Moi, mon prono, donc, ce sera une finale NBA Boston Celtics, Golden State Warriors. Toi, tu es plutôt sur quoi Moi, donc, je suis plutôt les Rockets, ça on l'a bien Rockets. compris. Rocket Boston. Rockets contre Celtics. De toute façon, quoi qu'il se passe, ce sera de très belles finales. Même si c'est LeBron qui arrive à battre les Celtics, avoir LeBron de nouveau en finale NBA, ce sera passionnant à suivre et ce sera aussi l'occasion de voir s'il est encore capable de faire passer une étape supérieure à son équipe, d'aller chercher pourquoi pas une bague. Si c'est Boston, ça sera le collectif, ça sera une équipe hyper soudée, des guerriers. Comme tu l'as dit, c'est d'ailleurs très bien d'avoir précisé, moi j'avais omis ce détail-là. Marcus Morris qui se bat alors qu'il est en plein dans des problèmes familiaux et qu'il a justement cette rage au ventre et au cœur. Il se bat avec ses tripes. Voilà, ça mérite le plus grand des respects. Et c'est aussi pour ça qu'on aime la NBA, parce qu'on a des gars comme ça qui, même avec des problèmes familiaux aussi intenses, aussi importants, sont là, font leur taf et jouent le meilleur basket de leur carrière. Voilà. Donc, rien à dire sur ce que tu viens de dire. Suivez-nous surtout sur YouTube et Facebook et donnez toujours notre force à notre projet et on se voit bientôt. À très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis.